Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale. Aujourd'hui j'ai reçu l'iPhone 11. C'est un truc de fou, clairement. Regardez ce magnifique sac Apple. Voilà, le voici, je vous montre plus près. Ce sac contient l'iPhone 11. Truc de fou. Vous êtes prêts? À quoi ressemble l'iPhone 11? Je suis trop impatient de voir à quoi ressemble l'iPhone 11. Suspense. Et voici l'iPhone 11. Le voici. Donc niveau design vraiment c'est complètement différent. Regardez, je vais vous montrer de plus près. Voici l'iPhone 11. Donc vraiment question design déjà ça change complètement. Regardez aussi au niveau de l'objectif. Je vais vous montrer aussi la qualité photo qui est vraiment très spéciale. Et regardez ce qu'il y a maintenant sur les nouveaux iPhones. On peut l'ouvrir comme ça pour voir les touches. Voilà. Génial. C'est plus tactile en fait, on a des touches. C'est rajouté, je trouve ça pas mal hein. Je vais l'allumer pour vous montrer du coup. Donc le voici, regardez, vous êtes prêts? Ah zut, je me suis trompé. Ah non, c'est pas l'iPhone 11 en fait, c'est un jeu Pokémon. En fait je rigolais, c'était une petite blagounette, ce n'est pas l'iPhone 11. Donc j'en suis sûr que tout le monde s'est fait avoir et que personne n'avait deviné hein. Donc bref, maintenant soyons sérieux, je vais vous montrer le vrai iPhone 11. Donc je n'ai pas reçu seulement l'iPhone 11, j'ai reçu aussi l'iPhone 11 Pro Max. On va déjà commencer par cet iPhone 11. Tintin. Et oui, je disais vrai. Donc lui c'est l'iPhone 11 Pro Max. Le voici dans sa magnifique boîte. Donc il est tout blanc. Il est trop stylé. Avec sa plaque de cuisson, enfin je veux dire son objectif au niveau du haut, voilà. Qui est assez particulier je trouve. Voilà, 3 objectifs comme ça, c'est spécial. Apparemment c'est pour les plans en fait, voilà. C'est pour qu'il y ait un plan proche, moyen et très loin, voilà. On va voir ça de plus près. Mais avant je vais vous montrer l'iPhone 11. Donc là nous avons l'iPhone 11, cette fois classique, qui est or. J'ai l'impression qu'il est rose de loin, mais il est or, hein, je vous rassure, il est trop beau. Voilà le magnifique iPhone 11 Pro, magnifique lui aussi, accompagné de ses plaques de... Oh, décidément, de son objectif de téléphone, voilà, très joli. Rien que la boîte, vous voyez, c'est très beau, le petit Apple en or. Et je n'ai pas que ça, ces magnifiques iPhones sont bien sûr accompagnés de leur coque. Nous avons ici la coque de l'iPhone 11 Pro Max. Regardez le trou pour l'objectif est bien plus gros que d'habitude. C'est vrai que ça change quand même, rien que la forme là c'est un peu bizarre pour moi, ce gros carré là. Après là nous avons l'iPhone 11 qui est plus petit, voilà. Bon il n'y a pas beaucoup de différence mais qui est un tout petit peu plus petit. Donc ce que je propose c'est qu'on commence doucement en ouvrant les coques, voilà. Ça sent bien le plastique. Ça sent le plastique très fort hein. Oh. Et ça a l'air très résistant aussi hein. C'est pas comme celle qui s'abîme en 2 secondes là, vous savez, je ne sais plus en quelle matière c'était fait mais il y avait un peu de velours qui est de couleur. Là c'est pas la même chose hein, là c'est transparent, c'est bien résistant, vous voyez. Maintenant, nous avons l'iPhone 11 Pro Max. C'est parti, qui est plus grand du coup. Elles sont toutes les deux transparentes, très jolies. Comme ça, on peut voir l'iPhone sans coque, genre comme je sais pas comment expliquer, mais vous savez quand ils sont sur leur coque, ils sont très beaux mais ils sont très fragiles. Donc avec une coque transparente, c'est encore plus joli. Comme ça, on voit la vraie beauté de l'iPhone. Donc c'est un peu compliqué quand même de faire une mise au point sur un truc qui est transparent, mais ça le fait quand même. Regardez, là nous avons, je crois, c'est l'iPhone 11, c'est la coque d'iPhone 11. Voilà, transparent, voilà, très sympa. Avec le gros trou ici. Et là nous avons celle de Pro Max. Tout vraiment différentes, vraiment rien qu'au niveau des graphismes et tout. Il y a une belle différence. Non, en réalité c'est juste la taille, mais bon après, il n'y a pas besoin qu'elle soit différente pour que ce soit magnifique. C'est très bien comme ça. Maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Des choses très sérieuses même. On va commencer par ouvrir l'iPhone 11. Tintin. Oh. On va commencer par ouvrir la petite étiquette qui est juste ici, voilà la petite ouverture facile. C'est très pratique ça. Et voilà, ça s'ouvre très proprement, magnifiquement. Voilà le magnifique iPhone, trop beau. Ouais, il est trop stylé. Allez, vous êtes prêts? On va l'ouvrir. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Regardez, il est trop beau, vraiment, il est juste magnifique. Ouais, magnifique, rien à dire. Après au niveau de la caméra, on voit pas trop, mais genre vous voyez, c'est brillant et tout. Allez, je vais le sortir maintenant. Wow. Wow, attendez, mais bon, rien à dire. Il est trop stylé. Petit symbole Apple là. Les objectifs, ouais, il est super beau. Ah ouais, il est vraiment très sympa. Vraiment, j'ai rien à dire là. Super beau. Je vais vous montrer encore de plus près. Je vais vous montrer mon iPhone X pour comparer un peu. Alors la différence entre l'iPhone 11 et mon iPhone, c'est que le mien est complètement dégoûtant, on va dire, sans être vulgaire. Et il est brillant en fait, vous voyez là c'est tout brillant. Et là c'est pas brillant et puis la matière est différente. Et sur le côté, regardez, c'est pareil. Mais voilà, lui il y a aussi ça. Lui en fait c'est en vert sur tous les côtés. Et lui c'est
C'est une sorte de matière genre où on voit pas les traces de doigts, c'est bien. Et c'est juste en vert sur les côtés ici. Donc je trouve que c'est très joli, ça fait, je trouve que ça fait même plus stylé. C'est moins attachant parce que là j'ai plein de traces de doigts, vous voyez. C'est pas très beau à voir. Donc après la différence c'est que là il y a le symbole iPhone et là il y est pas. Bon après voilà, c'est ce qu'ils font comme ils veulent hein. Après c'est vrai que l'objectif quand même là c'est pas ouf. Personnellement j'aime pas trop l'objectif de l'iPhone 11. Moi clairement vous voyez le matin quand je m'apprête à faire cuire mes œufs, je sais pas trop où il faut que je les fasse cuire hein. Donc voilà, on a montré ce magnifique iPhone, l'iPhone 11 en or. Il est trop stylé. Ouais, comparé au mien, je sais pas trop là. Hein. C'est vrai que c'est très beau. Moi, je suis plutôt noir d'habitude. Et là, or, ça change, mais vraiment, c'est très beau. Voilà, donc maintenant, c'est parti pour l'iPhone 11 Pro Max. Donc l'iPhone 11 Pro Max, il est beaucoup plus gros. Et lui, il est silver. Attention, hein. On l'ouvre, bah pareil, hein, très propre comme ça. Voilà. Et lui, à quoi il ressemble? Alors lui il a vraiment un cran de classitude au-dessus des autres. Vraiment, je sais pas comment expliquer mais genre rien que la matière, c'est une sorte de matière blanche transparente, c'est très beau. C'est magnifique. Puis même la plaque de cuisson, enfin l'objectif est très joli. Vraiment clairement magnifique. Donc vous voyez, attendez, on va enlever la vitre. Waouh. Il est magnifique. Donc là on a un côté argent en fait. Et là on a comme la même chose que l'iPhone 11 en fait. Et vraiment les couleurs, ouais. Lui je lui mets 10, enfin 20 sur 20. Clairement. Ouais, très beau. Un iPhone blanc comme ça. Et regardez, il est beaucoup plus gros que les autres. Donc regardez, on peut comparer les tailles. Donc l'iPhone 11 est un petit peu plus gros que l'iPhone X. Et le 11 Pro Max est beaucoup plus gros, hein, voilà. Simplement. Je le trouve très joli, mais pour rentrer dans la poche, je pense pas que ça va être la même musique. Hein. Je vais voir le confort pour les rentrer dans ma poche. Donc le mien, c'est pas compliqué, hein, voilà, facile. C'est bon, je peux m'asseoir tranquille là, voilà. Ça ne dérange pas. Après, on va essayer le or. Voilà. C'est pas mal aussi, ouais, lui bah, c'est pareil en fait, le format est pareil. Et je pense par contre que le 11 Pro Max, ça va pas être la même musique. Déjà il est beaucoup plus gros en format, ah ouais. Ouais, il est plus lourd aussi, hein. Il est vachement plus lourd. En fait non, ça va, finalement la taille est pas si imposante, finalement ça va. Ça passe quoi. Après, ils sont quasiment aussi lourds quand même. Enfin, lui peut-être un tout petit peu plus lourd, mais c'est bien quand même, les deux sont bien. Ouais, donc ouais, c'est très bien, très bien. Ces deux iPhones sont clairement géniaux, hein. Je les valide, hein. Très bien, même 100%, hein. Super, très bons iPhones. Alors maintenant que j'ai montré ces magnifiques iPhones, on va voir ce qui reste aussi à l'intérieur de ces boîtes. On va commencer par le chargeur, donc là nous sommes sur l'iPhone 11 Pro Max, donc je les ai mis à côté, hein. Ils sont pas sur lui. Du coup, donc voilà, on a la prise, magnifique prise. La prise est différente, comment expliquer? C'est pas différent au niveau pour brancher, mais... Ah si, attendez. Et si, c'est différent maintenant. Regardez, je vais vous montrer. Sur l'iPhone 11 Pro Max, nous avons une prise qui est totalement différente. Vous voyez, regardez. Ouais, c'est différent. Ouais, je sais pas si vous, par exemple, vous perdez votre chargeur, vous êtes obligé d'en racheter un parce que si votre pote il a pas l'iPhone 11 Pro Max, c'est un peu compliqué quoi. Donc ça, c'est quand même un petit défaut. Qui le change comme ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas non plus hyper grave quoi. Si vous gardez bien votre chargeur, tout ira bien quoi. Après, comme d'hab, on a le casque avec les fils. Et du coup, on n'a plus la prise jack, on a la prise comme pour charger quoi. Qui est quand même, je trouve, un défaut. Ensuite, l'iPhone 11, qui je pense est pareil. Oui, en fait, l'iPhone 11 et le Pro Max ont tous les deux la même prise. Donc ça, oui, ça c'est clairement un défaut. On va pas se mentir. Qu'ils ont une prise chelou comme ça et c'est flou. Même la caméra ne peut pas montrer. Regardez, voilà, une prise bizarre comme ça. Ça, par contre, c'est un défaut. Qu'il le change comme ça, on va être obligé de racheter d'autres chargeurs et tout. Ça, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est un peu l'un de ses uniques défauts. Sinon, l'iPhone est très bien. Et maintenant, pour finir cette vidéo, on va tout simplement mettre les deux iPhones dans leur coque transparente. Donc alors, celui-là, il n'adaptait pas pour celui-là, mais pour celui-là. Je vais vous montrer plus près. Ah non, c'est l'inverse. On commence avec l'iPhone 11 Pro Max. Ok, ouh, ça m'a l'air compliqué. Je sais pas vous, mais moi... Ouais, là, faut que j'arrive à le mettre quand même. Ah, ça m'a fait allumer l'iPhone. Ah, mais si je veux qu'il rentre, peut-être que je le mette sur la bonne coque. Ok, donc bon, voilà, il s'est allumé, bon, c'est pas grave. Donc, bah, c'est bien, hein, voilà. J'aurais juste pas dû laisser mes traces de doigts avant. Parce que là, ça fait pas un très bel effet. Mais c'est quand même très joli. Voilà. On a le joli iPhone avec sa coque transparente. Ouais, très beau. Donc parfait, la coque qui résiste à tout. Et pour finir, l'iPhone 11, c'est parti. On va la mettre... Oh là. Oh, mais moi, je sais pas ce que j'ai. Mais attendez, il y a un problème là. Et d'accord que ça ne passe pas. Bah en fait regardez, j'ai dû faire une erreur dans mes achats. Et bah cette coque n'est pas adaptée et pourtant elle est plus petite que l'iPhone 11 Pro Max. Regardez. Je vois pas où est le problème, mais bon. Tant pis, tant pis, il aura pas de coque, faudra que j'en rachète une. Voilà, donc on va s'arrêter là du coup.
Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc ce téléphone clairement je les valide à 100%. Ils sont juste géniaux. Malgré leur objectif, ils sont pas super beaux. À mon avis, je dois quand même prendre des photos mais magnifiques, vraiment des photos de rêve. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos dessus où je montre les applis ou la qualité de la des photos de cet iPhone. Voilà, si vous voulez que je vous montre tout sur cet iPhone, voilà tout simplement. Dites-moi en commentaire quel iPhone je dois choisir. Est-ce que je garde mon X? Est-ce que je prends l'iPhone 11 Pro Max ou est-ce que je prends l'iPhone 11? Je vous laisse le choix dans les commentaires. Pensez au pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Salut!